C'est une Mustang 1965 qui a été produite à San José, en Californie. Alors elle est donnée comme étant une GT. Une GT, c'est une voiture avec, à l'époque, des options qui faisaient qu'elle était un petit peu haut de gamme, on va dire. Donc les options sur cette voiture, c'est frein à disque à l'avant, double échappement, intérieur poney. Donc l'intérieur poney, c'est un intérieur de luxe. Le compteur aussi, on a des cadrans circulaires et non pas linéaires. Et puis intérieur avec finition bois, volant bois et phare anti-brouillard à l'avant. Alors il faut savoir que les Mustang, elles ont été produites à environ 2 millions d'exemplaires sur les 2 premières années. Et le premier jour de la commercialisation, il y a eu 22 000 exemplaires vendus. Donc ça, c'était le 17 avril 1964. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 10 millions de voitures qui ont été Mustang, qui ont été produites tout le long des années, puisque la production ne s'est jamais arrêtée depuis 1964. Oui, c'est presque une voiture populaire aux États-Unis en fait. Alors voilà, en fait, il y avait certains qui critiquaient la Mustang comme étant une voiture de secrétaire. Ouais, c'était plutôt pas très gentil. Et puis c'est la voiture qu'on offrait aux jeunes permis, comme maintenant, je dirais une petite Clio. C'est la voiture vraiment du jeune qui pouvait aller s'éclater après avec les copains et les copines. Après, cette voiture elle a été déclinée en d'autres types de carrosseries. Donc il y avait le cabriolet pour répondre à une demande. Oui, il y avait des fastback, il y a eu un voilà, paquet de versions différentes. Des fastback, dont la fameuse Bullitt qu'on voit dans le film avec l'acteur Steve McQueen. Donc ça, c'est des voitures qui maintenant ont pris de la cote. Alors, il faut savoir que les coupés, ça c'est un coupé, c'est une voiture qui est encore pas trop chère sur le marché. Bon, par contre, ce qu'il faut faire, là où il faut faire extrêmement attention, c'est la qualité de la carrosserie et puis éviter les voitures pas trop chères afin d'éviter les mauvaises surprises. Ouais, les premiers prix, c'est pas forcément toujours très intéressant à restaurer. C'est comme tout, et puis non, en ce moment il y a un petit peu une folie sur les anciennes, donc c'est un peu surcoté tout ça des fois. Au niveau du moteur, c'est quel bloc? Alors là c'est un 4,7 litres, donc ce qu'on appelle un les small. Alors c'est un small block. Ouais. Voilà. Alors les big blocks c'était aux alentours au-dessus de 400 cubic inch environ. Là c'est un 289. Donc c'est des pouces cubes en français. C'est le plus répandu je crois hein, aussi. Voilà, c'est ça, c'est un moteur qui était on va dire milieu de gamme parce qu'il y avait aussi le 6 cylindres et puis il y avait aussi après au-dessus le 302 et le 351 de mémoire cubic inch. Et on pouvait monter jusqu'au 390 voire plus. Donc vous l'avez acquéri dans quel état au juste? Elle était dans cet état-là. Bon, moi j'ai préféré la faire importer par un petit garage qui se trouve en Belgique, enfin, un petit garage qui grossit maintenant, qui s'appelle Mustang & Co. Et qui, je voulais en fait acheter ma tranquillité. C'est une voiture, j'ai mis un petit budget, mais je voulais absolument éviter les mauvaises surprises et surtout les problèmes après en France avec l'administration pour la faire bloquer, parce que malheureusement, aux États-Unis, on trouve des fois des V8 installés dans des voitures qui, à l'origine, avaient un 6 cylindres. Et ça, c'est très compliqué en France après pour les faire homologuer. Ouais, et puis les véhicules modifiés qui ne sont plus matching, bon, c'est un peu différent. On rentre pas tout à fait dans le tuning, mais presque. Et puis il y avait aussi la qualité de la carrosserie, les longerons en particulier. Parce que les voitures prêtes à se casser en deux en France, il y en a. Il y en a. C'est presque monnaie courante, les vieilles voitures. Ouais. Ouais, des fois elles sont belles de loin et puis tout compte fait, les sous-bassements, c'est pas toujours jojo. C'est ça. Faut se méfier aux trop belles peintures, c'est toujours ce que je dis. Ah, les peintures neuves, ça cache toujours des choses. Après, ça cache parfois juste de petites bosses ou des petites rayures ou une patine un peu trop prononcée. Mais ça peut cacher aussi une carrosserie totalement pourrie, comme une voiture franchement accidentée. Tout à fait. Ça c'est sûr. On va passer un peu à l'intérieur.
Donc ce qui est sympa aussi, c'est que pas de montant sur les portes. Alors ça donnait un look très particulier. La liberté, le sentiment de liberté, cheveux au vent. Quelque part, ils s'embêtaient peut-être pas trop parce que c'était certainement les mêmes portes sur les versions découvrables. Oui, en fait, j'imagine. Toutes les pièces étaient mutualisées sur toute la gamme, ce qui faisait que c'était une voiture très abordable à l'époque. D'ailleurs, le châssis, c'est le châssis de la Ford Falcon. C'était une plus vieille, une plus ancienne. Donc ils ont repris des châssis, ils ont repris des bases, ils ont ajouté des améliorations, ce qui faisait une voiture pas très chère à l'époque. La Ford Falcon était une voiture franchement pas très jolie. C'était d'ailleurs une voiture un petit peu banale de famille. C'était une voiture de grand-papa à l'époque. C'est pour ça que la Mustang a bien dépoussiéré à l'époque. C'était un peu comme le rock'n'roll. Il y avait un vent de révolte dans la jeunesse. Donc là, j'imagine que on retrouve quand même quelques éléments qui datent encore d'époque. Ces panneaux bleus. Alors, je pense que ça a été poncé, ça a été repeint. Ouais. Mais la portière est d'époque. On voit des différences de teinte. Alors voilà. Ça serait bien. Des fois, ils récupéraient des portières, hein, parce que bon, je pense que c'est une voiture qui a une histoire. Tout ça, certainement tout regardé à neuf. Difficile de savoir ce qui reste vraiment d'origine d'époque. Des fois, c'est plus de l'archéologie pour retrouver l'histoire de la voiture. Donc l'intérieur, c'est un intérieur pony, avec finition bois, volant de bois, boîte à gants, des cadrans circulaires, qui était à l'époque une option de la GT. Je peux m'installer au volant pour pouvoir filmer différemment. Alors on a une boîte manuelle, ce qui n'est pas anodin parce que je crois que la plupart sont en boîte auto. Alors de mémoire, je crois qu'il y avait 70% des voitures qui sortaient avec une boîte automatique. C'est ça. Il y avait 30% donc en boîte manuelle. Et parmi les 30%, il y avait qu'une très petite minorité en boîte manuelle avec 4 rapports. Donc là, c'est une boîte 4, ce qui fait l'agrément un agrément de conduite supplémentaire. Et le plaisir de passer les vitesses. C'est ça. Et puis sur l'autoroute, c'est quand même plus agréable. J'ai fait un petit road trip en Belgique l'année dernière pour une expo. Et c'est vrai que sur l'autoroute, en troisième, ça aurait été un peu compliqué, un peu long surtout. Il y a combien de temps aujourd'hui que vous la possédez? Ça va faire 3 ans. 3 ans, vous avez eu des mauvaises surprises ou des petits soucis avec? Des petits soucis, mais je dirais que pour une ancienne, c'était vraiment mineur. Le moteur est dans un état impeccable, parce que j'ai fait tester les compressions, donc les cylindres sont plutôt en bon état. Bon après, des petites fuites sur les baies de pare-brise, des choses comme ça, mais bon, c'est des choses qu'on va régler
Les joints qui vieillissent aussi, c'est bon, c'est pas bien méchant. Mais il faut être vigilant, vérifier les niveaux régulièrement. Et puis surtout faire un entretien au moins une fois par an, changer d'huile. Alors, tous les 5000 km, il ne faut pas oublier que c'est quand même des vieilles voitures. Les 30 000 km d'aujourd'hui, ça paraît... c'est moderne, c'est des voitures modernes, mais à l'époque, c'était plutôt 5000 km. C'est publicitaire, voilà. Hein, mais il faut surtout pas faire ça. Exactement. De toute façon, aujourd'hui... il faut faire attention, parce que la qualité d'huile se dégrade assez rapidement. Ah, j'ai reconnu la voiture. Alors si il y avait une qualité que vous lui trouvez remarquable, ce serait quoi? La fiabilité, c'est des voitures qui sont reconnues pour fiabilité. La tenue de route, il faut oublier. Hein, ça serait le plus gros défaut, ouais, la tenue de route. Il faut faire attention, il ne faut pas oublier que c'est une propulsion partant de pluie, sur route mouillée avec des feuilles en automne, il faut vraiment faire attention. Après voilà, si je dirais que c'est un Mustang, c'est un cheval qu'il faut qu'on apprenne à apprivoiser et puis après on s'amuse avec. Voilà. C'est surtout la ligne de la voiture. Parce que bon, il y a eu les Camaro, il y a eu les Charger, les Challenger, mais la Mustang ça reste quand même la voiture mythique. Et vous recherchiez vraiment une Mustang ou pas forcément une Mustang? Ah non, moi c'était la Mustang. Depuis l'âge de 13 ans. J'avais lu un magazine qui s'appelait V8 à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours. Je suis tombé littéralement amoureux. Et vous avez attendu le bon moment. Et voilà. Et à l'approche de la cinquantaine, il faut se faire plaisir. Voilà. Ok, bah, je vous remercie pour tout le monde à faire cette ça. petite parole.